L'Éternel te demande aujourd'hui de marcher par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. Et des marches, des chemins. Donc le chemin de la vie, ton parcours sur cette vie par rapport à l'accomplissement de la mission. Marcher par l'Esprit veut dire se laisser conduire par l'Esprit dans cette marche. Alléluia. Parce que le travail qui t'est confié est trop important pour que tu puisses perdre du temps. Alors, puisque l'Esprit de l'Éternel, c'est notre guide, c'est l'Esprit qui nous éclaire, c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, aujourd'hui le Seigneur te dit, laisse-toi donc conduire par l'Esprit. Comme ça tu iras sur le chemin sans dévier, tu vas accomplir ta mission à la perfection et tu iras loin. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc c'est le sens du message que l'Esprit te donne aujourd'hui. Il dit, laisse-moi te conduire. Alléluia. Amen. Afin que tu ailles très loin. Béni soit le Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta perfection. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour ton peuple. Tu aimes tous tes enfants, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je me soumets à toi. Je soumets l'ensemble de l'auditoire et l'assemblée à toi. Seigneur, par ton esprit, enseigne-nous tes voies. Montre-nous, Seigneur, comment aller de l'avant, de gloire en gloire et de succès en succès. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que nous savons que c'est ta volonté que tu le fais. Gloire, honneur et louange à toi. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Galates au chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon la volonté de l'esprit. La volonté de l'esprit, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. La volonté de l'esprit est déjà consignée dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses. Amen. Et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc la mission du Saint-Esprit, en tant que patron de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église sur terre en la préparant pour l'avènement de Jésus qui viendra enlever l'Église. Donc, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans ce corps, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui mène l'Église. Alléluia. Amen. Tout se fait au nom de Jésus. Amen. Mais c'est l'Esprit qui fait toutes choses. Amen. Donc la puissance du Saint-Esprit est déterminante dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous dit, il y a les désirs de la chair, c'est-à-dire ce que la chair te réclame. Et il y a la volonté de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'esprit est au milieu et c'est l'esprit qui te révèle cette parole afin que tu n'obéisses pas au désir de la chair, en sachant que la chair est issue de ton corps, puisque c'est un corps qui, de toutes les façons, est voué à la destruction finale. Dans ce corps, nous n'hériterons pas. Mais c'est une tente qui abrite l'esprit qui est né de nouveau. Et ce corps a des désirs. C'est à nous maintenant, par l'esprit que nous avons reçu, de réprimer les désirs du corps qui ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu, pour ne marcher que conformément à la révélation de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit de Dieu.
Et vous n'accomplirez donc pas les désirs de la chair. Amen. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. Dans ma version, il dit, ils sont diamétralement opposés. Ça veut dire quoi diamétralement? Ça veut dire que pour partir de l'un à l'autre, tu balayes un angle de 180 degrés. Amen. Ça veut dire qu'ils sont au même point au départ et tu te déplaces soit dans un sens, soit dans un autre. Donc, Dieu nous a pris à l'étape où nous étions. C'est-à-dire, il ne fait exception de personne. Qu'importe qui tu étais, ce n'est pas le problème du Seigneur. Il aime toute sa créature sans exception. Vraiment, il y a des abominations les plus insoupçonnées que l'homme peut se dire non, ça c'est... Dieu peut pardonner ça. Le Seigneur ne regarde pas ça. Les choses anciennes sont passées. Et dit voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le jour que tu as cru, il fait fi de ton passé, qu'importe l'odeur. Peut-être que ton passé était pourri, ça sentait comme le corps de Lazare 4 jours après dans le tombeau. Le Seigneur s'en fout de ton passé. Amen. Amen. L'essentiel c'est, est-ce qu'il est né de nouveau? Oui. Si tu es né de nouveau, commence la marche. Amen. Et là, le Saint-Esprit se pointe maintenant, il dit, je suis Dieu le Saint-Esprit, je suis chargé de te conduire dans toute la vérité, suis-moi. Et c'est là maintenant que, soit tu vas marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire que tu vas suivre l'Esprit, soit tu vas écouter encore le désir de ta chair, et on dit qu'ils sont diamétralement opposés. Ça veut dire qu'ils sont à un même point au départ. Dès que tu nais de nouveau, soit tu prends cette direction, soit tu prends cette autre. Ils sont comme ça. Soit tu vas avec le Seigneur, soit tu vas avec la chair. Donc plus le temps passe, normalement, plus tu es élevé spirituellement. Puisque si tu suis l'Esprit, tu vas aller de gloire en gloire. Mais si tu suis la chair, tu es obligé à un moment donné de faire volte-face. C'est-à-dire, il dit, viens avec moi, tu te présentes là. Il dit, c'est soit là, soit là. Ça c'est l'esprit, ça c'est la chair. Si tu dis, je veux suivre l'esprit, parce que c'est ta volonté, parce qu'il t'a laissé la liberté de choisir. Amen. Alors, plus tu avances, plus l'esprit est devant et toi tu suis l'esprit, et l'esprit éclaire ton chemin. Amen. Comme ça, tu vas aller de gloire en gloire. Mais si tu changes à un moment donné, tu suis l'esprit, après tu t'arrêtes et tu te retournes. Tu vas faire une distance dans l'autre sens. Pour que tu reviennes à toi-même, tu es obligé de refaire toute la distance que tu as fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu as dit, je marchais jusqu'à là, tu dis, oh, j'espérais jusqu'à là que je devais déjà avoir ce que j'ai demandé. Est-ce que vraiment la parole là marche? Non, je vais me débrouiller autrement. Tu refais le chemin, tu vas dans l'autre sens. Après, tu te dis, mais j'ai fait des bêtises. L'Esprit de Dieu, si tu as fait des bêtises, il est fidèle et juste pour te pardonner. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais seulement tu es obligé de refaire le chemin. Tu vas revenir encore. Pendant ce temps, celui qui était parti avec toi, il a déjà fait 2 ou 3 fois le chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. C'est ce qui explique que 2 personnes naissent de nouveau. Il y a un qui devient rapidement un maître et l'autre est encore élève. Tu dis, mais dans notre église, je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, je vous ai dit l'expérience que nous avons vécue avec maman Véronique. Pendant 2 ans, on est allé régulièrement à l'église. Parmi nous, il y a plus de 30 personnes qui sont devenues pasteurs. Si je compte, d'ailleurs, il y en a même qui le sont probablement, je ne suis pas au courant. Parce que les appels ont été multipliés. Maintenant, quand je vois toutes ces personnes, il y en avait qui étaient des dévanciers. Et qui, à un moment donné, se sont égarés. Ils ont recommencé. Chacun a son expérience. Mais ce matin, l'Esprit te dit seulement, laisse de côté la perte de temps. Amen. Amen. Alléluia. Suis-moi. Amen. Et je te ferai découvrir des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi. Et je te ferai découvrir des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi et je te ferai découvrir des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Amen. Continuons.
Amen. De telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Verset 18. Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Il dit, les deux sont diamétralement opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire, quand tu choisis d'aller sur le mauvais chemin, tu n'as pas d'option. Dès que tu es devenu enfant de Dieu, l'esprit ne te lâchera pas. Tu ne vas pas faire ce que tu veux. L'esprit, tant que tu lui appartiens, il sera là toujours pour te rappeler que tu es sur le mauvais chemin. Jusqu'à ce que tu reviennes à toi et que tu reprennes la meilleure trajectoire pour aller dans le bon sens. Alléluia. Amen. Là, on voit vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Ensuite, il nous dit, les désirs de la chair sont manifestés par. Donc, toute la liste qu'on a citée là, ce sont les signes, les manifestations. Ce sont les éléments qui montrent que quelqu'un marche par la chair et non par l'esprit. En d'autres termes, il y a donc des choses concrètes, palpables. Ces choses concrètes et palpables sont citées là. Si tu te retrouves dans l'une de ces choses, tu sais clairement que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et tu peux dire, tiens, là, je me suis trompé de route. Je vais revenir sur le bon chemin pour marcher selon la parole. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, toutes ces choses sont là pour nous aider à aller dans le succès. Amen. Toute la révélation que te donne l'Esprit n'a pour seul objectif que de t'aider à marcher dans ton héritage, dans le succès. C'est la mission du Saint-Esprit et rien d'autre. L'Esprit n'est pas là pour condamner. L'Esprit ne juge personne dans le sens de la condamnation. Amen. Mais l'Esprit révèle la parole de Dieu pour aider les gens à se corriger et aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Disons Colossiens 2, versets 6 à 7. Verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enraciné, verset 7, enraciné et fondé en lui, et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné. Alléluia. Amen. Et dis donc, la meilleure façon de marcher dans le succès, c'est donc d'être enraciné avec lui. C'est le mot qu'il faut retenir. Il faut que sur ce chemin-là, toi qui es assimilé à un arbre planté le long d'un cours d'eau, ça c'est le psaume 1er qui dit que un enfant de Dieu est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau, dont la racine va jusqu'en profondeur. Celui-là, il est toujours vert dans son feuillage et il porte toujours du fruit. Même lorsqu'il y a la sécheresse, il ne ressent pas la sécheresse. Donc, comme tu es un arbre planté le long d'un cours d'eau, il dit, la meilleure façon pour toi donc de marcher selon l'esprit, c'est de s'enraciner. C'est-à-dire, prendre racine. On t'a mis, tu étais une graine. Ensuite, la graine a germé. Ensuite, elle a donné juste un petit plant. Et il y a des faibles racines qui ont poussé au début. Ensuite, ces racines sont allées en profondeur. Plus la sécheresse est importante, plus les racines doivent aller en profondeur pour essayer de trouver la nappe d'eau. Plus ta situation est difficile, plus ta foi va
fortifié. C'est ça qu'on dit que derrière les épreuves, vous lisez dans Romains au chapitre 8, vous verrez que dans ce chapitre, on te dit que j'espère que les légères afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire. Donc l'épreuve de la vie va faire pousser des racines qui vont aller de plus en plus loin pour chercher de l'eau vive. Et quand tu seras enraciné, quand viendra la sécheresse ou la tempête, tu auras mis suffisamment de racines pour que tu ne sois pas arraché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit donc, sur le chemin sur lequel je t'invite à marcher, prends racine au fur et à mesure. C'est quoi prendre racine? Si tu mets une graine par terre, le lendemain matin, tu viens la déterrer, tu la mets ailleurs. 3 jours après, tu viens la déterrer, tu la mets ailleurs. Elle va vivre, elle va mourir. Si elle commence à faire un peu de racine, tu vas la prendre. En prenant, tu la prends avec un peu de terre. Et puis tu vas la poter ailleurs. En prenant un peu de terre, ça préserve un peu la vie, n'est-ce pas? Tu vas la mettre ailleurs. Celle-là, elle ne va pas mourir. Mais le cycle de sa croissance va être ralenti. Parce qu'il faudrait qu'elle s'adapte et que la nouvelle terre s'adapte à l'ancienne. Et puis progressivement que ces racines arrivent à prendre racine sur la nouvelle terre pour partir. C'est la vie des chrétiens dans l'église. Quelqu'un qui arrive dans l'église et qui est assidu. Acte 1, verset 42. C'est quelqu'un qui par la parole qu'il va recevoir va s'enraciner rapidement. C'est-à-dire, il n'y aura pas de rupture de continuité. La racine sera continuellement et progressivement en train d'aller en profondeur. Cette personne va devenir rapidement mature, rapidement autonome. Mais si cette personne est là, de temps en temps, elle est absente. Elle revient, puis après elle est absente. C'est comme quelqu'un qui, effectivement, elle est obligée de changer tout le temps de place dans l'église. Elle est empotée, puis déplacée, plus déplacée, plus déplacée. Cette personne va être lente dans sa progression. Je prends un exemple. Je commence un enseignement. C'est un enseignement long. L'enseignement va durer 3 semaines. C'est-à-dire 3 dimanches. Partie 1, partie 2, partie 3. Quelqu'un vient le premier dimanche. Le dimanche d'après, il n'est pas là. Je continue l'enseignement. Quand il arrive le 3e dimanche, est-ce qu'il va être au même niveau que quelqu'un qui est venu régulièrement? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est dit le 2e dimanche. Donc il va être frustré. Pourquoi? Parce qu'il aura le sentiment qu'il a reçu quelque chose d'incomplet. Et il dira, mais pourquoi le pasteur n'a pas parlé de telle chose? On dit, mais tu t'es parlé dimanche dernier, c'est de ça qu'on a parlé. Ah! Donc il faudra maintenant qu'il revienne voir ce qui a été fait le 2e dimanche, qu'il rattrape son retard pour être à jour, de manière à pouvoir lui aussi fonctionner le 4e dimanche comme les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui commence, qui est obligé de revenir récupérer ce qu'il avait loupé. C'est exactement comme ça. Quand il arrive un moment dans la vie où on est absent, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose au lot de ce qui était réservé pour une mission donnée. Et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut s'enraciner dans l'amour. Amen. Puisque Dieu est amour. Pourquoi j'ai dit s'enraciner dans l'amour? Parce qu'il ne s'agit pas de juger les gens. Mais il s'agit d'attirer l'attention des gens sur les éléments nécessaires à leur propre croissance, pour les aider à grandir. Alléluia. C'est pour ça que je parle de s'enraciner dans l'amour. S'enraciner dans l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon le rudiment du monde et non selon Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a toujours une explication que l'on donne
pour expliquer le geste que l'on fait. L'explication que l'on donne en général, elle va amener les gens à tourner en rond. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Et l'Esprit de Dieu fait connaître le message qu'il a fait connaître. Je prends un exemple. L'Esprit de Dieu dit, il faut être assidu. C'est suffisamment clair. L'Esprit n'a pas d'explication à donner. Tout le monde sait ce que c'est, il faut être assidu. L'Esprit s'arrête là. Maintenant, quel est le devoir des enfants de Dieu? C'est d'être assidu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire diligence en sorte que leur organisation personnelle ne compromette pas leur participation aux enseignements et à la croissance dans l'Église. Maintenant, si quelqu'un commence à donner les explications, je veux bien, mais c'est mon travail. Je veux bien, mais c'est ma famille. Je veux bien, mais c'est mes enfants. Je voulais venir, mais je devais accompagner mes enfants à tel endroit. Je voulais venir, mais je devais accompagner ma famille à tel endroit. Je voulais venir, mais pendant 3 semaines, j'ai travaillé toutes les 3 semaines. C'est recevable en tant qu'homme. Mais pour Dieu, ce n'est pas recevable. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne t'es pas organisé pour participer? Le mieux possible. Alléluia. C'est-à-dire te donner les moyens qui vont t'aider à grandir. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne grandisses pas. À un moment donné dans la vie, on fait des choix. Je ne dirai jamais assez, par exemple, mon profil de carrière personnelle. Je vous ai souvent dit que j'ai choisi de modifier ma carrière en fonction de la mission que j'ai dessus. Amen. J'ai choisi. C'était un choix. Et aujourd'hui, je suis vraiment... Je me réjouis dans le choix que j'ai fait. Amen. Maintenant, il n'y a pas un week-end où je travaille. Pourtant, au début, selon la spécialité que j'ai faite, je devais être absorbé pratiquement tous les week-ends. Plus que moi, au départ, je me suis formé pour travailler au bloc. Chirurgien, tu es de garde, tu fais comment? On t'appelle. Quelqu'un a fait l'accident, tu fais comment? Tu l'amènes au bloc. Quand tu l'amènes au bloc, tu connais le temps que ça va mettre? Non. Parfois, vous entrez pour 30 minutes, vous faites 4 heures. À un moment donné, je dis, mais c'est important le travail. C'est vraiment important. Je dis, mais ce travail est important. Mais j'ai la possibilité de faire un autre choix. Et je me dis, je vais préférer un autre choix parce que c'est compatible avec la mission que j'ai reçue. Et je me suis formé à une autre spécialité. Un confrère m'a dit un jour, mais attends, tu ne vas pas recommencer. C'est faux. Je lui dis, ne t'inquiète pas pour moi. Parce que je savais en qui j'ai cru. Et ça, c'est mon expérience. Amen. Chacun a son expérience et chacun vit son expérience. Mais qu'importe. Le plus important, c'est que chacun fasse en sorte que la mission pour laquelle il a été appelé, qu'il puisse l'accomplir. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 1, verset 10. Amen. C'est l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette. Verset 11, qui disait, oh Shiva, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie aux 7 églises qui sont en Asie. Alléluia. Amen. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Amen. Ce qui m'importe ici, les 7 églises là représentent l'ensemble des églises que nous avons sur la terre. 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, les églises de Dieu. Il a représenté dans le chiffre 7. Et vous voyez, chaque église va se retrouver là-dedans. Mais ce qui m'importe ce matin, c'est il dit, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire le premier jour de la semaine. Lorsque Jésus est mort, on a mis au tombeau, puis il y avait le sabbat le lendemain, le samedi, et le dimanche matin, le premier jour de la semaine, alors que les sœurs
Les sœurs. Amen. Les sœurs. Amen. Les sœurs. Amen. Les sœurs. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alors que les sœurs allaient de pointe, il y a eu la révélation parce qu'il y a eu la résurrection. Et ce jour-là, c'est le dimanche. C'est pour ça que la plupart des églises chrétiennes se réunissent le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur tous les jours. Ce n'est pas que le dimanche. Mais l'organisation sociale fait qu'il y a un jour où nous pouvons nous rassembler tous. Dans notre pays, c'est le dimanche. Amen. Ce jour-là, Jean, sur l'île de Patmos, a été ravi en esprit. Ça veut dire que l'esprit lui a donné une vision. Et le Seigneur lui est apparu pour lui donner des recommandations sur les temps à venir. Et il lui a dit, écris et communique-le à l'église. Et donc toi, dans le psaume 133, il nous dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, là est la bénédiction, c'est là qu'est la bénédiction. Donc, lorsque nous avons nos rassemblements, fais en sorte que tu sois là. Amen. Parce qu'il y a des grandes révélations que l'Esprit va te donner ce jour-là spécifiquement. Ce qui ne t'empêche pas d'avoir une proximité personnelle avec Dieu. Parce que l'Esprit te conduit chaque jour. Amen. Mais il y a des révélations qu'il te donnera en groupe et des révélations qu'il te donnera seul. Alléluia. Amen. Si tu veux aller en mission et réussir, apprends à être présent là où il y a les rassemblements des enfants de Dieu, parce que là est la bénédiction. Amen. Et tous les événements à venir lui a été révélé ce jour-là, et il a écrit afin que ce qui soit écrit soit là pour nous édifier. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Dans Proverbe au chapitre 6 verset 25, il dit, telle voie paraît large, mais en fait elle mène à la mort. Si quelqu'un ne marche pas par l'esprit, c'est-à-dire si quelqu'un n'accepte pas d'être conduit par l'esprit et qui commence à obéir au désir de la chair, cette deuxième voie-là, elle s'élargit rapidement. C'est pour ça que dans Hébreux 12, au verset 1er, il dit, les péchés qui vous enveloppent si facilement. La voie qui mène à la perdition, c'est un boulevard qui sera de plus en plus grand. Il est de plus en plus grand, pourquoi? Parce que beaucoup de gens l'empruntent. Plus on l'emprunte, plus il s'élargit. Mais la Bible dit, rétrécie est la voie qui mène au paradis. Peu de gens l'empruntent. Peu de gens l'empruntent. Peu de personnes l'empruntent. C'est pourquoi, si tu écoutes la chair, tu vas marcher en dehors des voies du Seigneur. Tu vas prendre des routes qui, à tes yeux, seront très belles, mais en réalité qui mènent à la mort. Fais en sorte que tu marches selon les voies du Seigneur, que tu marches selon l'Esprit, que tu sois présent là où tu dois être, au moment où tu dois être présent. Alléluia. Amen. Je vais l'étayer par deux exemples très simples. Genèse 13, Verset 8. verset 8. Amen. Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens. Oui, il continue. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Verset 11. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi ils se séparèrent l'un de l'autre.
Alléluia. Amen. Abraham, lui, quand il a été appelé par le Seigneur, il a obéi. Il n'a pas pris seulement ça à sa femme, mais il a aussi pris son neveu Lot. Il est parti avec toute sa maison. Et comme Abraham était béni, Lot aussi était béni. Et Abraham, au fur et à mesure que Lot grandissait, il montrait à Lot comment gérer sa richesse. Et à un moment donné, les bénédictions de Lot étaient telles que les bergers de Lot commençaient à se bagarrer avec les bergers d'Abraham. Et Abraham dit, fils, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Maintenant, tu vas prendre ton chemin. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Au verset 10, on nous dit, Lot a levé le regard et Lot a regardé la vallée arrosée du Jourdain. C'est-à-dire, du côté du Jourdain, tout était beau. Il y avait les arbres, il y avait la verdure. Et il était berger. Et il a dit, comment? Si je me mets là, c'est sûr que mes brebis ne manqueront pas de foin. Ils ne mangeront pas d'herbes fraîches. Il a dit à son oncle, moi, c'est ici. Je vais mettre mes tentes jusqu'à Sodome. Abraham lui a dit, comme il en est ainsi, moi, je vais aller dans l'autre direction. Abraham ne connaissait pas ce qu'il y avait dans l'autre direction. Mais il avait décidé que c'est Lot qui choisirait. Et Lot a choisi ce qu'il y avait à ses yeux de meilleur. Verset 12. Abraham se fixa dans le pays de Canaan. Et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Verset 15. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Alléluia. Amen. Quand Lot est parti, le Seigneur apparaît maintenant à Abraham et lui dit, lève tes yeux et regarde. Aussi loin que tes yeux pourront voir, je te le donne. Le Dieu qui est apparu là, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui nous montre ce qui nous appartient. Amen. C'est lui qui nous montre l'étendue de notre héritage. Ce n'est pas nos yeux physiques, ce n'est pas ce que nous sentons. Parfois les gens disent, oh j'ai senti. On peut sentir, pourquoi pas? Le Saint-Esprit peut se manifester par des signes. Mais attention, la vérité n'est pas attachée aux signes. Tu peux sentir quelque chose qui est faux. Tu peux sentir, tu dis, oh je sentais que l'onction était là. Je choisis de faire parce que c'est dans l'onction. Ça peut t'amener à la mort. Tu peux être triste par rapport à une situation que tu dois choisir. Mais tu vas juste parce que c'est écrit. Amen. Ça va t'amener à la vie. Bien sûr que l'esprit peut te donner aussi une sensation de joie et de fierté dans le choix de quelque chose qui mène à la vie. Dans toutes ces trois situations, autant faire confiance au Saint-Esprit et ne pas s'attacher à ce qu'on sent et ce qu'on voit, ce qu'on ne sent pas, mais s'attacher à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, prends-le pour toi. Fais confiance au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple, c'est celui d'Isaac à Guérar. Il y avait la famine. Isaac est allé vers Abimelech. Et il y avait la famine et tout le monde quittait Guérar pour aller en Égypte. Normalement, tout le monde a vu la famine, tout le monde a senti la famine, tout le monde partait. Isaac s'est aussi levé pour partir. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il s'est aussi levé pour partir. Il dit tout le monde part, je ne veux pas rester ici mourir. Dieu lui dit, Isaac, dépose tes affaires. Il dit, mais Seigneur, il faut que je parte aussi. Il dit non. Dépose. Laisse les gens partir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que quand tous les gens seront partis, je te donnerai tout le pays.
Est-ce que Isaac pouvait s'imaginer ça? Si tu écoutes très bien, ce n'est pas un message qui condamne quelqu'un, au contraire. Lorsque tu agis selon la chair et le désir, tu fais comme les autres. Mais ça peut t'amener à la mort. Vérifie toujours pour dire, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est ce que me dit la parole? Si c'est ça, parce que tu es attaché à l'esprit pour marcher selon la vérité, tu verras que l'esprit va te parler clairement pour te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Souvent tu dis, mais j'ai des choix à faire, il faut que je choisisse. Comment je fais? Je suis en train de prier, Seigneur, je suis en terminale. Ah, je veux faire quoi? Je veux faire école d'ingénieur, je veux faire école de management, je veux faire école de médecine, je veux faire école. Oh, qu'est-ce que je veux encore finalement? Et la question que tu te poses est légitime, d'autant plus qu'il y a les conseillers d'orientation qui t'ont donné un papier pour te dire, à la date de temps, il y a des choix à faire. Si tu n'es pas quelqu'un qui écoute l'esprit, tu vas être perturbé. Et si tu veux faire juste selon le feeling, tu peux avoir la joie de choisir une filière et 2-3 ans après dire, c'était pas ma filière. Et tu es obligé de changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans les choix. La Bible dit, nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit qui intercède avec nous, par des soupirs inexprimables. Dans la vie, quand tu marches selon la révélation de la parole, le Saint-Esprit va opérer des choix pour toi. Avant que la date butoir n'arrive, clairement tu sauras déjà ce que tu dois faire. Amen. Ce que je vous dis là, c'est ma vie. Moi, quand une situation de choix se présente, je sais une seule chose. Je ne dépasserai pas la date butoir sans que l'Esprit ne m'ait déjà opéré de choix. C'est comme ça. Quand le moment va venir, je vais me rendre compte que tous les éléments seront réunis pour une voie et ça sera une voie qui se ferme et l'autre qui s'ouvre, tu arrives à un carrefour comme ça et puis tu vois, il y a un curseur qui se déplace comme ça et puis la voie secondaire se ferme et puis tu vois toi, tu dis il n'y a plus d'issue, comment je vais faire? Je sais là. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. Demeure attaché à l'Esprit et fais-lui confiance, il va te conduire dans toutes ses voies. Il va fermer les voies qui ne sont pas adéquates pour te laisser essentiellement les voies qui sont les meilleures. Ce que je suis en train de te dire là, personne d'autre que le Saint-Esprit ne peut te conduire à la perfection. Ça va être des tâtonnements. Tu vas faire des choix. Un coup c'est judicieux, un coup c'est pas judicieux. Parfois tu tournes en rond. Mais quand tu marches par l'Esprit, je te dis, le Saint-Esprit opère pour toi des choix judicieux parce qu'il ferme les portes qui ne correspondent pas à sa volonté, il ouvre essentiellement celles qui correspondent à sa volonté et il t'accompagne dans ces voies-là. Alléluia. Amen. Il faut demeurer dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Même s'il faut venir établir comme Anne, la prophétesse, qui avait perdu son mari. Et les gens disaient, ouais, la pauvre, comment on va faire? Elle est partie à l'église restée. Elle a dit, je vais servir le Seigneur. L'Esprit est venu visiter Anne au temple pour lui dire, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Quelle grâce! Est-ce que, attendez, on annonçait Jésus et l'Esprit dit à un prophète, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Est-ce qu'il y a un cadeau plus grand que celui-là? Il n'y en a pas. Simon également le prophète, c'était pareil. L'Esprit lui a dit, tu porteras le Messie. Il était tellement vieux que quand il a porté le petit Jésus, il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, maintenant car mes yeux ont vu ton sang. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu es assidu. L'Esprit va faire avec toi des choses extraordinaires. Des très grandes choses. Alléluia. Amen. Voilà le message que le Seigneur te donne aujourd'hui. De grâce, reçois ce message. Amen. Reçois ce message et mets-le en pratique. Amen.
Alléluia. 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 Et tu es content, acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous faisons confiance au Saint-Esprit. À l'Esprit que tu nous as donné pour nous conduire dans toute la vérité. Je me soumets à ta parole. Oui, Seigneur, je me consacre à ton œuvre. Pour marcher dans la volonté de Dieu, pour marcher dans la vérité et pour servir à ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.